professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et ça tombe bien parce que je suis avec des professionnels de l'ALIA aujourd'hui, Stéphane Goldin à ma gauche et Céline Benamou, ou le contraire, Céline Benamou et Stéphane Goldin, c'est comme vous voulez. Ce sont les coordinateurs de l'ALIA francophone de Tel Aviv au sein de la mairie. Voilà, tout simplement, de la mairie de Tel Aviv. Bienvenue, merci d'être là. Merci à vous. Non, parce qu'en général, quand on dit venez à Jérusalem, vous allez voir. Mais toi, non, toi, tu. On n'a pas de problème de venir à Jérusalem. On vient c'est très sympa. Non, mais nous, il fait beau, il fait bon, il y a de l'air. Bon, parce que parfois les Tel Avivim traînent un peu des pieds pour venir. Non, et c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude aussi de venir chez Qualita. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Non, faut dire qu'hier ils étaient chez nous. Normal, on est poli. Voilà, on est poli. Vous nous rendez l'invitation, on revient. Bon, plus sérieusement, vous êtes là parce que tout simplement, il y a une loi en tout cas, une journée officielle qui a été votée à la Knesset par nos chers députés. Le 25 octobre va être dorénavant la date officielle de la journée de l'ALIA. Exactement. Donc le 20... Non, c'est vrai que voilà, on est synchro. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? On travaille ensemble pratiquement comme ça? 2 ans et on travaille franchement en synchronisation tous les deux. Et là-dessus, il y a pas une feuille de cigarette entre nous deux. Et c'est ce qui donne. C'est pour ça que ça marche. Voilà, ça marche bien et c'est un vrai plaisir de venir travailler tous les matins ensemble. Mais ce que je voulais dire, oui, le 25 octobre, donc journée officielle, journée nationale de l'ALIA. C'est chouette, ça, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. C'est la deuxième année de la journée de l'ALIA. Mais par contre, les festivités de Tel Aviv, c'est la première année. Tel Aviv a décidé non pas de fêter une journée de l'ALIA, mais de faire le mois de l'ALIA et de fêter un mois d'événements autour de l'ALIA. Alors, l'ALIA uniquement des francophones ou l'ALIA pour tout le monde au sein de la mairie de Tel Aviv? L'ALIA en général, pour tout le monde. Et la ville de Tel Aviv s'est construite sur les vagues d'Alia, donc c'était normal de rendre un peu aux Olim tout ce qui leur était mérité et l'amour qu'ils ont donné à cette ville. Et c'est pour ça que c'est un mois entier. Parce qu'il y a beaucoup d'Olim à Tel Aviv. Avant de rentrer dans le cœur du programme des festivités que vous avez concocté pour tous les Olim et pour les autres, après tout, tout le monde peut y participer, j'imagine. On va redonner quelques chiffres sur Tel Aviv parce que ceux qui nous écoutent et qui programment peut-être de venir s'installer dans votre belle ville, eh bien, ils ont besoin d'informations concrètes. Alors, aujourd'hui, on dit que Tel Aviv est une ville ouverte pour tout le monde, pour les familles, les célibataires, religieux ou non, puisqu'on parle de 450 synagogues à Tel Aviv. Ça fait sourire, mais c'est vraiment vrai ou c'est de l'intox? C'est vrai. Il y en a d'ailleurs de plus en plus qui sont des synagogues francophones. Il y en a une bonne dizaine à ma connaissance déjà. Et donc réellement, si on a envie d'aller à la synagogue, on peut. Il y en a dans tous les quartiers. On peut dire qu'il y a eu un véritable renouveau du dynamisme religieux, entre guillemets, sur cette ville de Tel Aviv, en particulier grâce aux Olim de France. Disons-le clairement, qui ont relancé, et c'est vrai qui ont fait rouvrir des synagogues qui étaient fermées pendant des années. Moi, il m'arrive souvent de me promener le vendredi soir, le samedi dans ma ville, Tel Aviv, et je m'aperçois que tout d'un coup, une nouvelle synagogue vient de s'ouvrir. Voilà. Eh ben c'est ça. Alors, elles n'étaient pas forcément fermées, elles étaient un peu moins fréquentées, mais aujourd'hui elles ont minyan et donc c'est forcément sympa. Ça fonctionne. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc 418 000 personnes vivent à Tel Aviv. Combien d'Olim? Aujourd'hui, il y a 60 000 Olim qui vivent sur Tel Aviv. Mais dans ces 60 000, ce sont des Olim aussi, des anciens Olim, comme des nouveaux sur Olim. Voilà. Mais ces dernières années, ces 6 dernières années, on peut dire qu'il y a à peu près 13 000 Olim qui sont venus s'installer sur Tel Aviv. D'ailleurs, Tel Aviv est devenue la première ville d'intégration en Israël. Ok. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et c'est vrai que parallèlement à ces 13 000 Olim, en tout cas dans ces 13 000 Olim, nous avons aussi une forte alia d'Olim francophones. Alors, combien justement d'Olim francophones? Parce que ces 13 000 Olim ne sont pas tous des francophones. Ils sont combien? Quel est le chiffre? Une majorité, puisque sur les 3 dernières années, il y a pratiquement 5 000 Olim francophones qui sont arrivés à Tel Aviv, ce qui a largement modifié le paysage de la ville, ce qui lui a donné un nouveau dynamisme, notamment culturel, gastronomique aussi, avec l'ouverture de beaucoup de restaurants, et une dynamique entrepreneuriale et de l'emploi, parce que ce sont des
entrepreneurs, beaucoup qui sont venus. Et donc, voilà, il y a une réelle modification de l'écosystème sur Tel Aviv. Parce que quand même, ça doit modifier vraiment le paysage de la ville. Parce que on le voit à Jérusalem, il y a beaucoup de limes francophones qui sont arrivés, mais dans une moindre proportion. Ça change déjà le paysage de la ville. Donc vous, ça doit être encore plus flagrant, quoi. Bien sûr. Oui, La sociologie de Tel Aviv a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 15% de la population de cette ville aujourd'hui est une population d'Olim. 15%. Alors, donc, ce qui est relativement énorme et ce qui modifie, je dirais, la culture de cette ville, ce qui apporte aussi quelque chose en plus. Mais dans le fond, Tel Aviv a toujours été une ville d'immigration. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la French Touch qu'on voit un peu partout dans Tel Aviv, au niveau de l'habillement, au niveau de, vous l'avez dit, des restaurants, des petits... Rocher, Katimini, je veux dire, il y a quand même sympa. Des choses... Quoi d'autre Etam il y a plein de trucs. Il y a des super bons restaurants. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans cette vague d'Alia, il y a le profil a un petit peu changé par rapport aux dernières années. Par rapport à ce qui se passait avant, ce qui existait avant sur Tel Aviv. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants. Et là aussi, au niveau du système scolaire, de l'école, ça a été une assez grosse révolution. Donc c'est assez important à signaler. Et puis vous m'avez dit en préparant l'émission que les gens étaient proactifs. Ouais. Oui. Ça change, dites-moi. Ils sont proactifs dans le sens où aujourd'hui, ils viennent s'installer en Israël, plus particulièrement à Tel Aviv. Ils se prennent en main, c'est-à-dire qu'ils ont envie de réussir. Ils ont envie de réussir. Ils ont des projets, ils n'attendent pas qu'on les aide. Ils n'attendent pas qu'on les aide. Bien sûr qu'on est là pour les aider parce que notre job, notre travail, c'est de les accompagner, d'être à côté, d'être souvent, je dis, nous sommes leur Waze. Nous sommes leur Waze. C'est pas mal. Et on les accompagne dans le fond dans toute leur démarche. Et c'est ça notre job. Les accompagner pour qu'ils puissent, pour leur faciliter, je dirais, la vie. Alors, vous, Céline, qui êtes le concret. Oui, allez-y. Ce qui est sympa chez les Olim qu'on reçoit régulièrement, c'est qu'ils ont envie d'être accompagnés, mais pas assistés. La nuance est importante et je crois que c'est fondamental dans la réussite aussi d'un projet d'Alia, d'avoir envie de comprendre qu'on a besoin d'accompagnement, mais que l'assistanat, c'est une autre démarche et c'est pas forcément celle qui permet d'avancer et de réussir. Donc c'est très sympa. Alors juste pour conclure sur ces sujets et surtout sur ces données concrètes de la ville, on nous demande souvent, nous avons des questions ici qui nous arrivent, combien coûte un appartement à Tel Aviv ? Je la pose tout le temps parce que ça non, vous avez raison. Ça parce que nous aussi, on nous la pose tout le temps. C'est une question qu'on nous pose régulièrement. En fait, on ne nous pose pas la question. On nous dit, où est Tel Aviv, c'est cher. Voilà. Donc, alors, disons un 4 pièces. Allez. Alors, un 4 pièces standard. D'ailleurs, un 4 pièces qui est habitable, parce que propre, parce que dans un immeuble Tel Avivi, éventuellement neuf ou rénové, ou avec des standings... qui sont adaptés aux besoins, pas luxe, voilà. C'est en moyenne dans les 8 500 shekels par mois. Voilà. Alors, c'est vrai que la différence par rapport à d'autres villes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que sur ce prix de loyer, les surfaces sont peut-être un petit peu plus petites que ce qu'on peut retrouver ailleurs, dans d'autres villes. Mais il y a d'autres avantages. Et en l'occurrence, on a une arnona qui est... une taxe d'habitation qui est une des moins chères du pays. Et c'est aussi une ville où on n'a pas besoin de voiture. Où, moi, ça fait 6 ans avec ma famille, donc on a 4 enfants, qu'on vit à Tel Aviv. Et c'est vrai qu'avant de s'installer, on a fait, comme beaucoup de gens, un tour des villes. On a comparé, on a regardé, on a construit un budget, mais un budget qui partait du loyer en incluant toutes les charges. Donc la taxe d'habitation, la voiture, le côté pratique des choses, l'emploi, où est-ce que j'avais le plus de probabilité de trouver un travail, les enfants, etc. Et quand on fait la somme de tous ces... Quand nous, on a fait en tout cas la somme de tous ces éléments-là, on s'est rendu compte qu'en termes de rapport qualité de vie,
Tel Aviv nous correspondait davantage et était finalement pas si cher par rapport aux autres villes. Après, il faut que le côté urbain de Tel Aviv plaise aussi. Il faut qu'on ait un coup de cœur, évidemment, pour la ville. Il faut aimer la mer. Disons, c'est très, très dur d'aimer Tel Aviv. Il faut aimer la mer, il faut aimer les trucs branchés. Mais c'est sûr que ça coûtera bien plus cher au les bord beaux bâtiments. C'est très compliqué. Mais c'est sûr que ça coûtera beaucoup plus cher au bord de la mer qu'un peu plus dans les terres. Disons que... Voilà. Mais dans le fond, c'est venir vivre dans une métropole. Et dans toute métropole, c'est vrai que ça va coûter un peu plus cher. Qu'on aille habiter à Paris, à Londres. Mais il faut préciser aussi que les salaires sont, j'imagine, en rapport. On gagne peut-être mieux sa vie dans une ville comme Tel Aviv que dans une ville comme Hadera ou un peu plus éloignée. Non, je ne pense pas que ça soit la question. Je pense pas que ça soit la question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le tissu économique et l'évolution des salaires en Israël, on s'aperçoit que, prenons le cas des sociétés, prenons le cas des sociétés high-tech. Prenons le cas des sociétés high-tech, le salaire sera le même qu'on soit à Hadera, à Foula. Mais simplement, il y a un tissu et des gens qui ont un niveau, je dirais, d'éducation, peut-être d'éducation diplômée, qui sera un peu plus important. Mais ce que je voulais dire, parallèlement à ça, c'est ce que disait à l'instant Céline. C'est vrai que choisir Tel Aviv, c'est aussi choisir une métropole, donc choisir une grande ville qui va automatiquement coûter plus cher. C'est vrai que aller vivre dans une autre ville périphérie va de fait engendrer des frais que vous n'aurez pas à Tel Aviv. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un mode de vie complètement Mais différent. En tout cas, il faut le réfléchir, parce que quand on va dans les salons de l'ALIA, puisque régulièrement on participe aux salons de l'ALIA qui ont lieu en France, on a parfois des gens qui viennent, qui s'assoient à nos bureaux et qui nous disent « Bon, on vient vous voir, mais on aimerait bien habiter à Tel Aviv, mais on sait que c'est pas pour nous. » Et puis en fait, on décortique un petit peu avec eux leur projet, et on se rend compte, et ils se rendent compte aussi, qu'une fois qu'on a posé justement tous les éléments, la question se pose. Alors qu'il l'avait mis complètement de côté avant. Donc la question se pose, il faut savoir, il faut vraiment, je vous dis encore une fois, poser les éléments budgétaires, savoir aussi ce dont on a envie en termes... Alors c'est vrai, vous disiez, évidemment, Tel Aviv, c'est la mer, c'est l'énergie de cette ville, il y a des rues magnifiques, enfin moi je suis complètement amoureuse de cette ville, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de quelque chose de plus calme, et donc il faut aussi avoir le coup de cœur, mais en tout cas il ne faut pas l'écarter d'office en se disant c'est trop cher, il faut regarder d'abord, parce qu'il y a vraiment des opportunités. Alors ça c'était important, Céline, d'avoir fait ce point-là, parce que parfois il y a des préjugés, des idées préconçues et qui font faire de mauvais choix, et c'est dommage. Voilà. Bon, alors là, c'est dit, on était obligé de faire un petit topo général sur la ville de Tel Aviv. Maintenant, vous allez ouvrir les festivités avec ce mois de l'Alia. Alors, qu'est-ce que vous allez organiser comme genre d'activité pour nos chers Olim ? Ce mois de l'Alia va se tourner autour de différents... La tête qui tourne tellement. Oui, différents secteurs d'activité. C'est vrai qu'il va y avoir un tas d'événements autour de tout ce qui touche à la culture israélienne, autour de la visite et la découverte de cette ville, mais aussi du pays. La question de l'emploi, puisque nous aurons encore une fois le hub emploi de Kalita qui sera avec nous le 14 novembre dans nos locaux à Tel Aviv, et aussi autour de la vie pratique, ça veut dire donner un peu toutes les types, on appelle ça les tipim, les trucs et astuces pour que les gens puissent s'intégrer très rapidement. Tout ça va tourner autour du mois de l'Alia, avec un gros événement qui va commencer avec une super salsa party. Salsa party qui va se faire dans un endroit extraordinaire, qui va se faire dans le lobby de la mairie. Ah, j'adore. C'est-à-dire que le lobby de la mairie va se transformer en nightclub. Ouais. Et alors, c'est le soir ou c'est en journée? Oui, c'est le soir. C'est le soir. Voilà. Et donc, on ne verra plus du tout du même œil le bureau où on va payer sa taxe d'habitation parce qu'on aura dansé dessus. Donc, ça va pas. Et donc, ça va être très sympa. Et vous êtes tous invités le 23 octobre à partir de 19h30. N'importe qui peut venir. Mairie de Tel Aviv. Soirée latino. Voilà, soirée latino. C'est gratuit? C'est gratuit. 69 Ibn Birol. Il y a de l'alcool aussi? On ne dira pas. On n'a pas d'incitation à la bouche. Donc ça, avec modération. Avec modération. Toujours avec modération.
Et, Bon, alors, Donc ça, salsa c'est party, ça l'événement c'est l'événement d'ouverture. Je crois qu'il va y avoir aussi des concerts. Vous avez fait revenir une artiste aussi, je crois. Oui, le 28 septembre, on organise un concert le soir aussi, c'est à Motzei Shabbat à 21h. À côté de la mairie, il y a un centre commercial et sur le toit de ce centre commercial, il y a une grande salle de concert. Et on accueillera Sivan Kreshner, je l'ai bien dit, Sivan Kreshner, qui va interpréter les chansons du poète, les textes du poète israélien Nathan Alterman, qu'elle aura traduit en français. Et c'est très très joli, c'est vraiment une très belle artiste. Et on espère là aussi que vous pourrez venir nombreux, puisque là aussi, c'est un événement qui est gratuit et qui est ouvert à tous. Il faut néanmoins réserver, parce que malgré tout, la salle a un nombre de places limité. Et c'est sur notre page Facebook, on a un événement là-dessus. Que vous pouvez... Tous les événements sont listés sur la page Facebook. Tous nos éléments sont listés sur la page. Ils seront tous à partir de demain. C'est Olim francophone de Tel Aviv. Ok. Alors, on sait que vous allez aussi organiser des conférences. Et il faut préciser quand même que les conférences que vous organisez sont en général très successful, puisque vous avez plus d'une centaine de personnes à chaque événement. Et ça, c'est formidable. Donc, des conférences sur quoi? Sur le sionisme, sur l'histoire d'Israël? Ce sont des conférences sur le sionisme, sur justement, là, nous allons ouvrir un cycle de conférences sur les différentes vagues d'Alia. Okay. Donc histoire du sionisme, histoire d'Israël, puisque ces vagues d'Alia ont amené à la création de l'État d'Israël. Ces vagues d'Alia ne se sont pas arrêtées d'ailleurs à la 3e, mais continuent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous vivons aussi une vague d'Alia. Et donc nous aurons 3 conférences. Avec Gabi Levin, qui est une journaliste du journal Haaretz, qui a une culture absolument incroyable. Elle est extraordinaire. On l'écoute toujours avec beaucoup d'admiration et de passion, tellement elle a des anecdotes. Ce qui est très sympa, elle nous transporte. Elle nous transporte et elle a vécu un certain nombre. Elle est là, c'est une Israélienne, donc, mais qui parle français divinement bien. Et elle a souvent rencontré les personnages dont elle parle. Donc c'est très sympa parce que elle a des anecdotes. C'est vivant. C'est vraiment un personnage, Gabi Levin, assez exceptionnel. Et on a lancé donc avec elle ces séries d'ateliers sur les vagues d'Alia. On avait travaillé avec elle sur la culture israélienne un petit peu avant. C'est important pour les Olim de savoir où ils atterrissent, de comprendre dans quel environnement ils sont, de mieux connaître la société israélienne, de ne pas rester à la surface. Bien sûr, c'est très important. C'est aussi une forme d'intégration, de savoir dans quelle culture on vit. Dans le fond, on passe d'une culture à une autre en faisant son alia. On peut dire qu'on arrive dans un pays étranger. On arrive dans un pays étranger et il est bon aussi d'appréhender cette nouvelle culture, de la connaître, parce que c'est aussi une forme d'intégration, de connaître où l'on vit. Avec qui on vit. Mais j'imagine que c'est tout l'enjeu aussi de votre travail. Alors, on a parlé en introduction de vie pratique. Alors, c'est quoi? Vous faites des ateliers? Vous expliquez quel genre de choses? Ça m'a intriguée. On va donner une conférence, c'est une conférence interactive, on va dire, avec Alulpan Neve Tzedek, dans lesquelles on va donner les trucs et astuces qui évitent aux personnes de perdre du temps. Par exemple, où est-ce qu'on achète sa carte de bus et comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on récupère le macaron qu'on met sur la voiture? Quels sont les différents organismes qui existent? Quels sont les jours d'ouverture? Et puis répondre aussi aux questions, parce qu'au quotidien, en fait, quand on fait son alia, on a tendance à penser, et c'est normal parce qu'on ne peut pas l'anticiper avant, aux grandes étapes, aux grandes choses. Et puis quand on arrive, on est pris avec plein de petits détails. Quel numéro il faut que je fasse si j'ai besoin, si j'ai une urgence? C'est quoi déjà le numéro pour trouver un médecin? Est-ce que je peux avoir un médecin à domicile? Ah ouais, mais attends, mon fils, mais il y a une réduction pour les cartes pour les enfants. Et toutes ces petites questions. En France, on a l'habitude, on trouve la réponse tout de suite, on sait où aller. Et là, d'un coup, mais là, on ne maîtrise plus rien. Un monde à part entière. Le quotidien. Je veux dire, le nombre de personnes qui hésitent à décrocher leur téléphone pour prendre rendez-vous chez le médecin parce qu'elles ne savent pas, elles ont peur de quoi, comment, c'est une réalité. Ou le nombre de personnes qui dépensent le double, justement, on parlait de la cherté de la vie, qui dépensent le double en moyens de transport parce qu'ils ne savent pas que cette carte existe, ils ne savent pas qu'on peut l'acheter dans l'autobus, etc. Il y en a beaucoup. Et c'est sur toutes ces petites choses qu'on peut faire des économies. Donc, il faut les connaître. Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Donc,
voilà, faut pas passer à côté. Alors, vous aurez aussi une très jolie soirée de clôture. On va y revenir tout de suite. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphane, le hub de l'emploi revient. Oui. Alors moi, je sais que ça a marché, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui a marché avec ce hub de l'emploi. Est-ce que les gens sont vraiment contents ? Oui, les gens sont vraiment contents parce qu'il y a franchement des réponses concrètes. Il y a des réponses concrètes. C'est la 3e session du hub de l'emploi. C'est-à-dire c'est la 3e fois que le hub de l'emploi se déplace à Tel Aviv, le Qualitatour. Qualitatour, bravo. Il se déplace à Tel Aviv. À chaque fois, il y a à peu près entre 25 et 30 personnes avec des rencontres face à face en B2B et aussi un atelier d'écriture de CV. Nous, on a un retour des Olim en direct qui nous disent voilà, continuez parce que là, pour une fois, on nous écoute et on a un suivi et on a des réponses concrètes. Et nous, ce qui nous importe, c'est justement qu'ils puissent avoir ces réponses, qu'on puisse leur donner un parcours, qu'ils puissent trouver des solutions, parce qu'on sait très bien que la question de l'emploi est une question qui est primordiale pour pouvoir s'intégrer et trouver sa place en Israël. Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, quand vous les voyez, sortir des entretiens D'abord, on les trouve rassurés. C'est-à-dire qu'avant l'entretien, quand ils arrivent, on sent un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, et c'est normal, parce que c'est un enjeu important, évidemment. Donc ils font des entretiens en fait avec des gens du hub pour trouver du boulot. En fonction de leurs préoccupations et du stade d'évolution de leur recherche et de leur démarche vis-à-vis de l'emploi. Et quand ils ressortent, ils rentrent dans notre bureau avec un super sourire en disant oh, « c'était super, merci ». Bon, ben voilà, on a fait notre job. On a mis face à face les gens qu'il fallait et pour que les Olim avancent et qu'ils réalisent leur projet, qu'ils arrivent à s'intégrer. Et c'est la vérité des prix, elle est là. Quand les gens y reviennent, quand on a déjà des listes d'attente pour la prochaine vision du hub, le 14 novembre. Et parce qu'on sait qu'il y a du bouche à oreille et que les gens se disent « vas-y, tu vas voir, ils sont bien ». Bon, voilà. On a tout gagné. Pour nous, on a tout gagné et sûr. on est dans notre mission. Et nous aurons une prochaine session le 14 novembre. Voilà, c'est bien, il fait de la pub et tout, il est formidable, ce Stéphane. Nous aurons une prochaine session le 14 novembre, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que nous allons aussi créer un forum des associations le 19 novembre. Donc toutes les associations francophones de Tel Aviv. Toutes les associations de francophones de Tel Aviv. J'espère que Qualita sera aussi présente. Ils seront, ils nous ont dit oui hier. On ne leur a pas laissé le choix de toute façon. Donc le but, c'est justement qu'il y ait cette rencontre entre les Olim et ces associations en direct qui, elles aussi, chaque association donne a des choses à apporter. Parfois, il y a des besoins il y a des besoins spécifiques. Et donc, il est important de savoir que ça existe, de mettre tout le monde autour d'un endroit bien précis, et que ces Olim puissent venir rentrer et discuter directement avec ces associations. Ça se passera le 19 novembre à partir de 17h et on fera ça aussi à l'Ulpan Neve Tzedek. Ok. Alors, on a parlé des festivités pour le mois de l'Alia, on a parlé de différents projets. La soirée de clôture, ça va être quoi ? Alors, juste avant de parler de la soirée de clôture, si vous permettez, oui. J'aimerais parler d'un projet. Mais ça, on va y venir après. Après la soirée de clôture, voilà, je suis trop impatiente, toujours comme ça. Parce qu'avant le très beau projet, dont vous parlez, Céline, il y a quand même aussi autre chose. Nous allons mettre en place pour le mois de l'Alia un siour à Tel Aviv. Un tour, une excursion dans Tel Aviv qui se fera sûrement en Sagoué. Ah, sympa. Ouais. On va venir. On peut venir les Yerushalayim ? Voilà, pour l'occasion du mois de l'Alia. Cela sera en français, en anglais, en russe et en hébreu. Donc Segway, il faut avoir 16 ans, hein, ça je précise. Exactement. Oui. Il faut avoir 16 ans. On l'a testé. Oui, on l'a testé avant le tour de Segway, juste pour dire que c'est là aussi ouvert à tout le monde. Parce que moi, je suis très peureuse par rapport à ça et je voulais pas du tout monter sur un Segway. J'ai eu très mais très peur. Un super madrire. J'avais un super madrire, c'était Stéphane. Et vraiment, c'était bien. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Voilà. Et vous aurez un super siour. Un guide, j'imagine aussi. Vous avez un très joli guide. Un très joli guide, carrément. Allons-y. Un guide très sympa. Il s'appelait pas Nathalie. Et ce tour sera axé sur... S'il y a du chocolat, tout va aller bien. Ce tour sera axé sur les différentes étapes de la Alia à Tel Aviv.
Bon, alors moi, s'il y a du chocolat, je le dis, je viens. Allez. Je préparais le chocolat Pourtant, dans toutes la les... même. Voilà. Alors, ok. Donc ça, ça faisait partie, en fait, vous l'avez tous compris, des festivités que vous avez organisées dans le cadre de ce mois de l'Allier. Alors, la soirée de clôture. Et après, promis, on parle du projet. D'accord. Parce que j'ai adoré, moi aussi, Moi ce projet. aussi, je l'adore, il tient à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette soirée de clôture? On va danser, on va chanter, on va parler? On va parler. On va parler. Ah bon, d'accord. Alors, on Non, commence en on dansant va parler, et on finit en parlant. On va parler et il y a une petite surprise puisqu'une des personnes qui va intervenir est aussi quelqu'un du monde du spectacle et à mon avis, elle va emporter aussi les gens et ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent aussi par danser. Mais on vous laisse là. On peut savoir? Est-ce qu'on le dit maintenant ou pas? Bah dites-le. Mais dites-le. On peut le dire, Allez, oui. Bon, on peut alors le dire. vas-y, On peut le dis-le, dire. ce sera toi qui auras le On peut le dire. Non, ce sera donc une soirée TED, comme on dit, avec des TED conférences, comme des les TED conférences. TED Voilà. conférences où D'accord. il y aura donc différentes personnes qui vont nous expliquer tout leur parcours d'Alia. D'accord. Et nous terminerons par Orly Salomon, qui est une chanteuse. Qui a été très connue, qui a fait énormément de disques, etc. Qui a eu le rôle principal dans Le Roi Lion, Le Roi Lion, la comédie musicale, Ouais. qui a une voix superbe. Superbe voix, et donc qui fera son TED et qui nous expliquera tout son parcours, Son parcours. d'Alia pour en arriver où elle est aujourd'hui. Ok. Bah Et c'est pour ça que ça se terminera en chanson. Mais ça, vous allez danser avec Orly Salomon. C'est obligé. Sûr. Mais oui, ça va finir. C'est obligé. Ça va finir en salsa cubaine, je pense. Exactement. Ok, bon, en tout cas, voilà, vous l'avez compris, on a été un peu long, mais en tout cas, les festivités sont nombreuses, les programmes sont différents. Il y en a franchement pour tous les goûts, pour ceux qui aiment parler, danser, apprendre, découvrir en marchant, avec ses pieds, en Segway, c'est aussi possible. Tout ça sera auto-centré sur la ville de Tel Aviv. Et bien évidemment, on va finir avec un projet magnifique que j'ai adoré, qui tient beaucoup à cœur à Céline Benamou, voilà, qui est avec nous aujourd'hui, et à Stéphane aussi, bien évidemment. Oui, Je crois on que vous l'a l'avez fait monté ensemble. Ouais, complètement. Voilà. Un projet, alors, hyper original. Ouais. En fait, on a décidé, on a monté un atelier depuis le mois d'août. On a une dizaine d'enfants au LIM qui crée avec une artiste sculpteur qui s'appelle Victoria Sarrazin une sculpture qui symbolise pour eux l'Alia. Donc, c'est 10 enfants qui sont à des stades différents. L'Alia, certains venaient d'arriver, d'autres étaient là depuis un peu plus longtemps, avec des âges entre 7 et 11 ans, se sont retrouvés comme ça 2 fois par semaine, entre 2h30 et 3h, pour créer cette statue en papier mâché. Et ils utilisent pour créer cette statue du matériel qu'ils ont utilisé pour faire leur Alia. C'est-à-dire que le carton utilisé est le carton qui leur a servi pour leur cadre. Donc, ils sont arrivés avec... Les cartons de déménagement. Les cartons de déménagement sont le matériau principal de la sculpture. Parce que vous m'avez dit que c'était en papier mâché. En papier mâché, mais la structure pour qu'elle tienne, il fallait quelque chose d'un petit peu plus dur. Donc, c'est fait avec ces cartons-là. C'est vachement émouvant, je trouve. Et il y aura une valise, parce qu'évidemment, il y a la notion de voyage, évidemment. Une valise qui a fait son Alia. Et la aussi. valise a fait son Alia. C'est la valise du... Serait-ce le retour de la Nilvada? Je ne sais pas. Attention. L'histoire de la Si valise. on ouvre... Vous allez peut-être avoir des surprises. Oui. Et ces enfants se sont vraiment beaucoup investis et ont fait quelque chose. Alors, c'est pas complètement terminé. Ça sera normalement terminé pour le 5 novembre. On devrait l'exposer à partir de la 2e semaine de novembre dans un lieu public qu'on va garder secret pour l'instant pour pouvoir faire l'inauguration. Et voilà, donc il y a une amitié qui s'est créée, il y a des échanges avec la sculpteur. Ils n'étaient pas spécialement d'ailleurs doués pour l'art. Hein. C'est vraiment avoir envie de partager ce projet. Et puis, c'était un moyen aussi pour ceux qui venaient juste d'arriver de s'intégrer à quelque chose, de faire partie déjà en tant qu'enfant de quelque chose qui symbolisait leur Alia. Et c'est très émouvant, c'est très très joli. Voilà, mais je suis sûre que ce projet aura beaucoup de succès. J'espère que vous allez le reconduire chaque année, pourquoi pas avec des artistes différents, dans d'autres, même dans d'autres domaines, parce que c'est vraiment génial. Voilà, moi j'ai été ravie de vous recevoir, comme toujours. Plaisir. Pour Céline, c'était une première, mais on était, on fait connaissance J'étais ravie. en direct. Et voilà, c'est parfait. Stéphane.
Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un vrai plaisir d'être parmi vous. Je suis d'accord. J'ai simplement une petite chose que je voudrais rajouter. Avec plaisir. Parce que, voilà, il y aura aussi un hymne à l'Alia, une chanson mais ça c'est important ça. que Dites-moi. nous avons créée. Et la surprise arrivera. C'est pour la soirée clôture, l'hymne à l'Alia? Non, ça sera. Non, on va le lancer dès l'ouverture. Dès l'ouverture. D'accord, donc vous avez pris des artistes ou c'est vous qui chantez On a sur écrit, la bande? on a écrit les paroles. Ah bah voilà, On a j'étais pas écrit les loin. paroles et voilà. Mais chanter, non. On va pas. Non, on va Maintenant, faire faire en sorte que les gens aient envie d'écouter. C'est vrai que nous avons besoin de beaucoup de pluie. Donc, il est possible qu'on s'y mette. Bon, ben, en tout cas, voilà, la ville blanche est dynamique côté israélien, mais les francophones ne sont pas en reste. La preuve, les deux projectorines qui étaient là, les deux coordinateurs de l'Alia, Céline Benamou et Stéphane Goldin. Merci pour votre travail, pour l'accueil que vous réservez aux Olim. Et on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à vous rejoindre. Nous aussi, on espère. Puis on espère qu'ils réussiront dans ce qu'ils vont entreprendre, parce que c'est un très beau projet. De faire son Alia. C'est un projet de vie magnifique. Exactement. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Voilà. Et on les attend tous dans quelques jours à la salle Saparti. Lundi, 23. 19h30. Lundi 3 novembre 23 octobre. 23 octobre. 23 octobre. 23 octobre. Mairie de Tel Aviv, 19h30. Le hall de la mairie se transforme en boîte salsa. Voilà, ok. Ben moi, j'ai commencé l'alcool avant l'heure. Allez, merci. À très bientôt. Ciao. Merci. Bye. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.